Le Rav Zini est Rav à Paris, également Rosh Kollel de Netzach Israël, si je ne me trompe pas. Et on sait tous que Herzl n'a pas été indifférent au cri de mort. Quand on disait mort aux Juifs lors du procès de Dreyfus, même avant le procès. Et je me demande, dans ces jours-ci, vous, en tant que rabbin de communauté, on a également entendu ces dernières semaines à Paris, mort aux Juifs. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation d'Herzl il y a près plus de 100 ans et la situation aujourd'hui à Paris en Europe? Bon, je vais essayer de répondre d'abord par politesse et respect pour l'attitude de votre question, même si je pensais aborder les choses un peu autrement, en revenant sur un point essentiel de l'origine à la fois idéologique et religieuse de Herzl, mais je vais répondre à votre question, d'autant qu'effectivement, on prête à Herzl le fait d'avoir écrit son fameux livre Medinat HaYehudim pendant 1 an, je crois à peu près, dans une rue qui est à 2 pas de la synagogue du 8e arrondissement, puisque c'est la rue Cambon, où il a écrit ce livre, Medinat HaYehudim. Et c'est vrai que vous avez tous entendu, comme moi-même, pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, que Herzl, c'était un petit peu le juif complètement assimilé, le juif qui était complètement en dehors de tout intérêt pour le peuple et pour son histoire et pour son destin, et qu'il aurait eu ce réveil, cet éveil, lorsque, lors de la fameuse affaire Dreyfus, qu'en tant que journaliste, il était en train de couvrir, eh bien, son sang, son âme, tout simplement, ont été remués, et que c'est cela qui l'a amené à écrire cela. Le problème, c'est que lorsqu'on avance une telle théorie, qui a d'ailleurs été nourrie abondamment, y compris dans tous les milieux qui ont été cités par les précédents orateurs, que je salue pour ceux qui sont encore là, et j'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent, je dois dire que elle n'est pas innocente, cette présentation. Et que même si pour certains elle est de bonne foi, nous mettons fortement en doute cette thèse, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dire cela, ça signifierait que finalement, un juif ne peut avoir son âme qui soit réveillée dans son entité la plus profonde que lorsqu'il sent sa vie menacée. Or, tout ce que nous voyons aujourd'hui à Paris prouve exactement le contraire. Aujourd'hui, à Paris, nous entendons mort aux Juifs exactement comme à l'époque d'Herzl, ou plutôt à l'époque de l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, à Paris, nous avons des Juifs qui manifestent leur haine, je dis bien leur haine d'Israël et leur soutien à la cause palestinienne, et pas n'importe laquelle, c'est du Hamas. Ça veut donc bien dire que ça n'est pas le fait d'entendre des bruits qui va réveiller forcément telle ou telle vision, tel ou tel apport de réflexion sur la notion de ce que peut signifier le destin ou le sort du peuple d'Israël. Il y a quelque chose qui remonte à beaucoup, beaucoup plus loin. Ça a été dit notamment un petit peu par notre cousin, même, ça a été développé par notre cousin Rabbi Yaouzini, mais également par le Rav Cherki, chacun à sa façon. J'aimerais, si vous vous permettez, avant de répondre totalement à votre question, revenir sur un des points qui ont été soulevés. Le fait que le Rav Kook alav shalom, dans un texte qui est connu et qui est cité dans les Sirot de Rav Yehuda, qui est cité dans l'Inktivot d'Israël, il insiste en disant que Herzl Haya Sfaradi. Ça a été dit déjà, mais ça peut quand même surprendre pour quelqu'un qui est né à Budapest. Ça ne va pas de soi. On le présente plutôt comme, entre guillemets, un Ashkénaze assimilé et pas du tout comme un séfarade. Alors, qu'est-ce que le Rav Kook lui-même voulait dire lorsqu'il disait qu'il était Sfaradi? Il disait quelque chose de très clair, puisqu'il a enseigné à ses élèves ainsi. Il dit que c'est seulement dans le monde séfarade où l'on voit quelqu'un qui peut ne pas du tout accomplir Torah et mitzvot, ou très peu, et pas en respectant la halakha, et qu'avec la même force, il a une émouna, une foi dans le Dieu d'Israël, et même dans les sages d'Israël. Il n'exprime pas en quelque sorte, de haine, de mépris, voire de désaveu. C'est quelque chose qui est caractéristique, dit le Rav Kook, au monde séfarade. Alors, ça ne veut pas dire que dans le monde ashkénaze, c'est ou tout ou rien. Mais sauf que dans les dernières générations, c'est devenu ainsi. On s'est habitué pour diverses raisons
qui sont trop longues à exposer ici, à en quelque sorte mettre systématiquement en opposition des systèmes. C'est-à-dire c'est ou orthodoxe ou libéral. C'est où on fait la guerre à l'assimilation du monde dit libéral ou des Lumières, ou alors on est dans une réelle orthodoxie et à fond dans le respect de la halakha. Et c'est un monde aussi qui a bien entendu ses vertus. Dans toutes les parties du peuple d'Israël, il y a certainement des vertus et des insuffisances. Concernant les vertus, c'est vrai que le fait de rester rigoureusement fidèle à la halakha permet de garder une certaine authenticité dans la transmission de la plupart des valeurs juives de la Torah et de ne pas laisser passer ou filtrer diverses formes venues d'idolâtrie extérieure. Les eaux mêlées, ce n'est pas toujours quelque chose de cachère. On sait bien que dans les règles de la cache-route, quand il y a des mélanges, alors si c'est seulement 1/60, alors c'est batel. Ou des fois, c'est batel bérov, c'est-à-dire que ça peut s'annuler. Mais parfois, si c'est trop présent, alors ça compromet, ça donne un goût qui est un goût non cachère. Bon, ceux qui étudient un peu la halakha comprennent à quoi je fais allusion. Mais surtout que idéologiquement, c'est la même chose. Il y a une différence entre être ouvert à l'ensemble des connaissances, être ouvert à l'ensemble des cultures et être fermé au judaïsme au nom de cette ouverture. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement problématique. Ce qui est tout aussi problématique, c'est le fait que certains ont voulu donner à Herzl uniquement cette vision, cette identité-là de celui qui était complètement fermé à l'halakha, complètement fermé à la Torah et au mitzvot, et en fait, on le présente vraiment, pardonnez-moi l'expression, comme un goy, comme quelqu'un qui est complètement déconnecté de tout. Vous imaginez que lorsqu'on présente quelqu'un qui est quand même à l'origine de la création de l'État d'Israël, le présenter ainsi, ça n'est pas innocent. C'est nourrir, et comme ça a été dit, instrumentaliser l'idée que si ça a été fait par quelqu'un de pareil, c'est qu'il ne peut pas sortir quelque chose de bon. Or, justement, la preuve en est que ce raisonnement est faux, depuis son naissance. Et ce parce que, comme le dit le prophète, comme vous savez bien, on ne peut pas prêter à Dieu une manière de voir les choses parce que la manière dont Dieu pense, ça n'est pas la manière dont nous pensons. Et les chemins qu'il utilise pour arriver à la réalisation de ces décisions ne sont pas les chemins par lesquels, eh bien, forcément, nous aurions-nous amené les événements. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu, effectivement, que la Géoula d'Israël, la délivrance d'Israël, se fasse d'une manière immédiate et brutale, il l'aurait fait. S'il a voulu que ça se fasse de manière naturelle et progressive, c'est donc ce qu'il a fait. S'il avait voulu que ce soit par l'entremise intermédiaire de personnes pieuses, il l'aurait fait. Et si ça n'a pas été ainsi, c'est qu'il n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Et donc la Emouna, c'est pas simplement de dire tout vient d'Akadosh Baruch Hu quand ça nous arrange, sur le plan idéologique. Et quand sur le plan idéologique, quelque chose ne nous arrange pas, tout d'un coup, on remet en question le fait que cela soit le fruit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il existe un texte connu dans la Haggadah de Pessah qui dit à propos de la sortie d'Égypte que ça n'a pas été fait lo ali de malach, velo ali de saraf, velo ali de shalia, et là, Hakadosh Baruch Hu bichudo batzvo. Que cette délivrance d'Israël, la première, la sortie d'Égypte, ça n'a pas été fait lo ali de malach, ni par l'entremise d'un ange, velo ali de saraf, ni par l'entremise d'intermédiaire d'un séraphin, velo ali de shalia, ni par l'entremise d'un envoyé, n'est-ce pas, mais par Hakadosh Baruch Hu lui-même. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Rachamim? On ne sait pas, nous, comment que ça s'est fait. La Torah elle-même, elle le dit. Et il y a bel et bien Moshe et Aaron qui ont été envoyés. Pourquoi on nous dit que ce n'est pas Velo Ali Dejalia? Et la Birbodo Batzmo, c'est pour apprendre une leçon d'Emouna à tous autant que nous sommes, quels que soient les étiquetages que les uns ou les autres font. Il faut réapprendre à comprendre avec les yeux de la Emouna qu'est-ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on voit que tel ou tel intermédiaire il n'est pas forcément conforme à l'idée qu'on se faisait de la manière dont la Géoula devait être, il faut qu'on se dise que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a décidé cela. Et que même si dans les apparences, c'est tel personnage politique ou tel personnage charismatique qui a réussi à réaliser des choses absolument incroyables, n'allez pouvoir vous imaginer
qu'on ait le droit, nous, de venir et de dire que c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Parce que du coup, celui qui dirait que ça vient pas de Dieu, ce serait de la picolsoute, ce serait justement de l'hérésie la plus totale. Comment dire que ce n'est pas Dieu qui l'a voulu? Au contraire. Pourquoi maintenant c'est Dieu qui l'a voulu ainsi? Pour nous donner effectivement une leçon. Et quand je dis nous, j'inclus tout le monde. Ceux qui se reconnaissent comme appartenant au monde orthodoxe, au monde religieux, au monde sioniste, non religieux, de droite, de gauche, de tous les machanot, de tous les camps idéologiques possibles, imaginables et habituels. Chacun est tellement convaincu qu'il a raison et que son idéologie a raison, il finit par commettre une faute qui est éminemment coupable devant Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la faute? C'est de ne plus avoir le souci de la vérité. La Torah, quand elle parle de vérité, ce n'est pas en termes d'idéologie. La Torah, la vérité, c'est que le mot tzioniste, c'est peut-être encore le seul mot qui soit vraiment cachère. Je suis désolé, je risque de choquer, mais dans la Torah, le mot orthodoxe n'existe pas. Le mot libéral, il n'existe pas. Tout ça, ce sont des mots qui sont nés dans l'exil d'Israël. Tzioni, non, Tzion, ça c'est même les Rishonim Sfaradim, lorsqu'ils écrivaient, nous allons bientôt réciter pour Tisha B'Av des kinos, des élégies, et très souvent, vous verrez, prêtez attention, vous verrez le mot Tzionim. Qu'est-ce que c'est les Tzionim là-bas? C'était bien avant 1948. C'était des siècles auparavant. Là-bas, il s'agit de deux définitions. C'est soit Elle Yoshve Betzion, c'est-à-dire ceux qui vivent à Tzion, qu'on appelait les Tzionim, ou alors ceux qui sont Ohave Tzion, ceux qui aiment Tzion. Donc, il y a deux définitions de ce qui s'appelle sioniste au regard de la Torah. Ceux qui aiment Tzion, au point qu'ils ont Tzion dans leur cœur et dans leur âme, un peu comme Rabbi Yehuda Halevi. Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimait Tzion comme Rabbi Yehuda Halevi, lui qui a écrit les fameux Sionides? Tzion, Halotish Ali, Vechoulé. Tout le monde connaît cela. Il aimait Tzion, c'est toute son âme. Et d'ailleurs, il a imprégné le monde séfarade et tout le monde méditerranéen de manière générale de cet amour d'Eretz Israël qui idéologiquement était une idéologie de Torah exclusivement vouée à l'idée que voilà, vouloir revenir vers Dieu, c'était à la fois la Torah et Eretz Israël. C'était déjà bien avant ce que d'aucuns pourraient prendre cela comme un slogan du Rav Kook ou même du Rav Taertel, qui sont d'éminents Talmidei Chachamim Ashkenazim, qui parlent dans ces termes. Mais les rabbanim Sfaradim, tout simplement parce que peut-être parmi eux, il y avait énormément de Mekoubanim, on va en parler dans un instant. Eh bien, la Kabbalah, rappelez-vous que c'est la Kabbalah qui dit que Tleata Dargin, il y a trois couronnes qui s'enchevêtrent l'une en l'autre, d'Abeda. Et ces trois couronnes, c'est bien entendu Oraita, Kucha Berechu, Israël, Hadhu. Eh bien, cette couronne qui réunit Dieu avec la Torah et Israël, c'est un enseignement du Zohar. Et c'est bien avant toutes les idéologies, j'allais dire modernes ou modernistes. Et donc, quand on vient nous suriner les oreilles dans notre génération, en nous disant que le sionisme, oui, c'est quelque chose qui est le fruit d'une vision non religieuse, c'est tout simplement de la propagande. Ce qui m'en vient à amener la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est militant pour une idéologie dans laquelle il croit et quelqu'un qui est un propagandiste. La seule différence entre les deux, c'est la vérité et le mensonge. Quelqu'un qui est militant, il croit profondément à ce qu'il dit, mais il est sincère, il est honnête, et si il arrive à trouver une défaillance dans ce qu'il affirme ou dans ce qu'on lui a dit ou dans ce qu'on lui a enseigné, il n'hésite pas à se remettre en question et à remettre en question l'ensemble. C'est donc un militant, mais de bonne foi. Un propagandiste, il ne se remet jamais en question. Ce qui compte, c'est, au nom de la cause, d'avoir toujours raison. Et donc, pour cela, ils sont prêts à couvrir les incohérences, ils sont prêts à couvrir parfois des mensonges et j'allais presque dire des annexions de la vérité pour justement faire passer le mensonge dont on a besoin pour garder le pouvoir idéologique sur l'univers de ceux qui nous écoutent ou qui nous entourent. Et ça, puisqu'on parle d'annexion, c'est très intéressant de voir qu'il y a des Juifs en France, voyez-vous, qui nous ont donné ce triste spectacle régulièrement. Ce sont des Juifs qui, en fait, ne
ne s'intéressent jamais ni aux Juifs ni au judaïsme, d'un bout à l'autre de l'année. On les voit régulièrement une fois par an ou par 2 ans, écrire dans des colonnes de journal antisémites en France, et pour dire et pour appeler, n'est-ce pas, en tant que grands intellectuels autoproclamés, à dire et affirmer que eux, qui sont évidemment la véritable pensée profonde de ce qu'est le bien pour le judaïsme et pour le peuple juif et pour Israël, évidemment, eux, ils se disent des juifs de l'exil, qu'ils reconnaissent volontiers, qui n'ont pas du tout l'intention de vivre en Israël, mais par contre, ils seront autorisés à dire qu'est-ce qui est bon pour Israël. C'est exactement ce genre de ce que j'appelle les antisémites juifs qui nourrissent idéologiquement ceux qui par la suite vont dire mort aux juifs. C'est eux. Et déjà à l'époque de Herzl, c'était vrai. Et c'est vrai à chaque fois qu'il y a à l'intérieur du peuple juif des oppositions qui sont dramatiques, où l'on voit d'un côté des juifs qui se battent pour leur héritage, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan territorial, des juifs qui sont là pour ramener la réalisation des prophéties d'Israël, pour participer à cela, et d'autres qui s'opposent à cela, et qui n'hésitent pas pour s'opposer à cela, à soutenir les ennemis d'Israël. C'est quand même quelque chose d'absolument insolite. Alors évidemment, ce qui ajoute à l'antisémitisme, c'est lorsque, dans les plateaux de télé en France, eh bien, on voit que les seuls intellectuels, de droite comme de gauche, qui, avec une force et une conviction absolument incroyable, se battent pour sauver l'identité de la France, c'est des Juifs. C'est des Juifs. Vous regardez, faites attention, c'est des Juifs. Et là aussi, si vous ne pouvez pas trouver meilleur prétexte à nourrir l'antisémitisme des antisémites. Qu'est-ce qu'ils se disent? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais pour qui ils se prennent ces Juifs? Mais c'est eux qui tiennent le crachoir. C'est eux qui vont nous dire mieux que nous ce que c'est qu'être français. Et ça, hein, c'est un problème qui est propre à l'exil. Je reviens maintenant sur notre personnage central, Binyamin Ze'ev Herzl. Oui, ça a été dit, et je me permets de le rappeler. Binyamin Ze'ev Herzl, il était sfaradi sur les deux plans. Non seulement, comme l'a expliqué le Rav Kook, parce qu'il était effectivement quelqu'un qui, effectivement, ne pratiquait pas Torah et Mitzvot, mais avait du respect pour les Hachamim. Il n'y a qu'à voir les lettres que nous avons aujourd'hui, il s'est entretenu avec un certain nombre de Talmidei Chachamim Gdolim pour avoir justement un soutien. Il faut voir dans quels termes respectueux il s'exprime et comment on voit bien qu'il a beaucoup d'égards. Mais on voit également dans d'autres écrits comment il parle comme quelqu'un qui a une âme juive, qui a un cœur juif. Alors je sais que par ailleurs, il a écrit des choses qui sont évidemment moins recevables, moins compréhensibles, moins acceptables. Mais mes chers amis, c'est exactement le fait de tous les juifs du monde. Vous avez des juifs qui sont formidables lorsqu'ils parlent de certaines questions, et puis dans d'autres questions, ils se montrent exactement le contraire. Cette question elle a été soulevée de la Gemara, dans le Midrash plus précisément, qui dit je ne comprends pas ce peuple. On leur demande de l'or pour un veau d'or, ils le donnent, et on leur demande de l'or pour le Mishkan, pour le sanctuaire, et ils le donnent de la même manière. Mais c'est incroyable. Comment on peut à la fois donner pour de l'idolâtrie et pour de la sainteté? C'est en contradiction. Alors, bon, de là à dire que ceux qui ont fait la faute du veau d'or, c'était des séfarades, il ne faut pas exagérer. Mais de manière globale, les Juifs ont cette double dimension. Ils ont besoin d'exprimer quelque chose de profondément ancré dans leurs sources et leurs racines, et en même temps, ils ont besoin d'un petit peu de Avodah Zara parce que ça les rassure. Ça veut dire quoi, ça les rassure? Ça veut dire que ça ne les oblige pas à tenir le rôle qui leur a été imparti et demandé par Dieu, un rôle d'exemplarité qui les oblige à ne pas être comme tout le monde, mais à donner un exemple et à éclairer le monde. Le problème commence lorsque des Juifs sont convaincus que ce n'est pas eux qui doivent éclairer le monde, mais que c'est le monde qui doit les éclairer. Là, c'est un problème qui est, d'ailleurs, j'ai relevé l'expression intéressante de monothéisme intégral, selon certains. Ce monothéisme intégral, c'est un double tranchant. C'est peut-être sympathique pour les relations avec les autres nations, sauf que ces dernières seraient à même d'utiliser à l'envi ce genre d'argument
pour justement internationaliser Jérusalem. C'est déjà pas l'envie qui leur en manque. Qui leur manque, et donc il faut, à mon avis, il faut être prudent sur cela. Mais dois-je rappeler qu'à part le fait idéologique, Herzl était le descendant en ligne directe, la huitième génération de Rabbi Yehuda ben Shlomo, de Rabbi Yosef Taïtachek, dont je vous rappelle que c'était à son époque un des plus grands poskim du monde séfarade. Il était Mekoubal, Rosh Yeshiva. Il était évidemment sous l'Empire ottoman et particulièrement en Grèce. Après avoir étudié en Espagne, ce sage-là, il a étudié avec Rabbi Levi ibn Habib, le fameux Mahar al-Bah. Et après l'expulsion d'Espagne en 1492, il est parti avec son père et ses frères à Salonique. C'est là où il a fondé cette fameuse yeshiva qui était la plus grande de son temps et desquelles sortirent des géants. Et lui-même, il est fier de les nommer les 20 grands maîtres qui sont sortis de sa yeshiva. Et parmi, je ne vais pas tous vous les citer bien sûr, mais au moins ceux qui sont les plus connus. Rabbi Moshe Al-Sheikh, Rabbi Shemuel d'Imodena, n'est-ce pas, le Maharajdam, Rabbi Eliezer Ashkenazi, Rabbi Shlomo Al-Kabes, le fameux auteur du Lechadodi, ou enfin Rabbi Yosef Karo lui-même. Voilà d'où vient, bien sûr, vous allez me dire, c'est 8 générations après, mais mes chers amis, la plupart des gens qu'on appelle aujourd'hui les libéraux sont des gens qui sont des petits-fils, des arrière-petits-fils de grands rabbins orthodoxes aussi. Ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Je vous rappelle par exemple ce que nos Haramim nous ont révélé lorsque le Rav Kook alav Shalom est venu en Eretz Israël. Eh bien, il y a un grand Talmid Chacham, sans doute le plus grand de sa génération en Lituanie, qui s'appelait le Rav Chaim Grodzinski, qui est décédé en 1940. Mais avant de mourir, il appelle le Rav Kook et il lui dit, bien avant, pas avant, c'est-à-dire dans les années, je crois, 1920, quelque chose comme ça. Il dit au Rav Kook, je t'en supplie, il faut absolument que tu reviennes à Vilna. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, je sais que toi, tu aimes Eretz Israël, tu as voulu t'installer. Il est en train de se produire une catastrophe. Tous ceux qui ont étudié à Vilna, tous ces géants qui ont fait plusieurs fois leur chasse, et qui connaissaient la Torah sur le bout des doigts, tous leurs enfants, sans exception, ont viré au rouge, ils sont tous devenus communistes. Ils ont abandonné la Torah. Il dit, toi, je sais que non seulement tu es un grand Talmid Chacham dans la Torah, mais tu connais également les autres sciences et les autres philosophies. On a besoin de quelqu'un comme toi pour changer la situation. Ce à quoi le Rav Kook répond avec kavod à ce grand Rav et lui dit, Kvod Rav, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne viendrai pas. Il n'y a plus aucun avenir à Vilna. L'avenir du Ham Israël, c'est dans Eretz Israël et c'est uniquement là-bas. Le Vilna, c'est fini. Et la grosse marloquette est entre le Rav Kook et ses descendants, ses héritiers spirituels, et d'autres tendances du monde orthodoxe, c'est que dans les autres tendances du monde orthodoxe, on a voulu faire pérenniser la Torah de l'exil en Eretz Israël, exactement comme d'autres qui sont venus d'Allemagne ou d'ailleurs ont voulu faire pérenniser le monde intellectuel des Lumières non juives et de les établir en normes en Eretz Israël, et chacune ayant évidemment constitué en quelque sorte un problème pour l'autre. Et si ça s'est présenté ainsi, c'est précisément parce que, comme ça a été dit aussi, eh bien, il y a des chemins par lesquels Akadosh Baruch Hu nous amène, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas changer du jour au lendemain. C'est déjà vrai pour un individu, alors imaginez pour une nation. Puis-je vous rappeler tout de même, j'ai en train de voir quelle heure est-il. Shalom Rav Zini. C'est bientôt, on doit... Un dernier mot, il faut laisser la parole. Bien sûr, bien sûr. Alors, juste pour conclure, vous savez que vous avez dans le chapitre 37 de la prophétie d'Yecheskel, une des prophéties, s'il en est, qui est la plus connue, où l'on parle de la fameuse prophétie des ossements desséchés. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel Dieu à ses ossements, voici que je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez. Donc vous imaginez des os, des cadavres. Et que Dieu dit au prophète, vas-y parle-leur et il faut qu'ils vivent. Ok. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau, puis je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez.
et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alors je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre, et il se fit une rumeur, comme je prophétisais, puis un frémissement, et les eaux se rapprochèrent, en s'ajustant l'un à l'autre. Et je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était développée, et qu'une peau s'étendait par-dessus. Mais de souffle, il n'y en avait point encore. En d'autres termes, voici que des squelettes sont devenus des corps, reconstitués, mais ils vivaient toujours pas, ils étaient toujours morts. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait le souffle de vie. Et donc il me dit, mais fais appel à l'esprit. Fais appel, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, Dieu. Des quatre coins, viens ô esprit, souffle sur ces cadavres et qu'ils revivent. C'est quoi l'esprit des quatre coins? Il s'agit de toutes les lumières de la Torah d'Israël. Toutes les lumières qui constituent, puisqu'en hébreu le mot ruach, ça veut dire esprit, mais ça vient aussi de ruchaniut, de la spiritualité. Ce que Herzl a permis de faire, et ce que l'État d'Israël a constitué, n'est rien de moins que ce que le Rav Kook a appelé le fondement du trône divin dans le monde, de la Malchut Shamayim, c'est-à-dire du royaume céleste dans le monde. Il faut simplement comprendre que cette réalité-là, elle ne peut pas se faire en un jour. Regardez déjà Ben Porat Yosef, en un peu plus de 70 ans, ce que le peuple d'Israël est devenu, eh bien, ça va continuer ainsi. Quant à, pour conclure vraiment, ce que vous m'aviez posé comme question au début, à savoir ce qui se passe à Paris. Ce qui se passe à Paris, c'est exactement la même chose qui s'est passé dans toute l'histoire d'Israël. À chaque fois que les Juifs se trouvent chez eux, en dehors de chez eux, à chaque fois que les enfants d'Israël se trouvent bien en exil et qu'ils oublient que la seule et unique adresse de laquelle ils doivent se prévaloir, c'est la terre d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu permet dans l'histoire que surviennent des événements et cela prend diverses formes à chaque fois, mais le message est le même. C'est encore un miracle que nous puissions, nous, qui sommes encore en route Laaretz pour l'instant, même si je suis peut-être un des rares rabbinim dans ce pays, qui fait tout depuis déjà plus de 20 ans pour faire monter les Juifs en Eretz Israël, y compris nos élèves et nos enfants. Mais je ne crois pas que je tiendrai davantage, mais en attendant, ma seule et unique raison d'être, c'est cela. Pourquoi? Parce que j'estime, et je profite pour faire passer le message, je pense que la réalité, c'est que tout Juif qui vit en dehors d'Israël ne vit que sur du miracle, exactement comme dans la traversée du désert, et qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Et qu'à un moment donné, si on ne se réveille pas, si tous ceux qui en ont les moyens ne passent pas à l'acte, c'est-à-dire de s'installer en Eretz Israël, s'ils ne veillent pas à ce que leurs enfants viennent s'installer en Israël, s'ils n'aident pas ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, mais pour le réaliser, c'est le plus grand chesed. Et de ce point de vue-là, l'État d'Israël, s'il veut être cohérent par rapport au message d'Herzl, sans parler des origines religieuses, le message d'Herzl, c'était de permettre aux Juifs de vivre en Israël. Si l'État d'Israël devrait, je sais qu'il a beaucoup de priorités à gérer, mais de la même manière qu'il a cru bon de faire venir des Juifs de Russie ou des Juifs qui venaient de ce qu'on appelait pudiquement les Falachas ou les Bêta Israël, il doit savoir que les Juifs du monde entier sont concernés par cette réalité. En France, vous devez le savoir, il y a plus de 50 000 Juifs qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. Et avec l'affaire du Corona, ça a dû encore être, à mon avis, ça a dû se développer tristement. Il faut savoir que ces gens-là, plus que tous les autres, ce sont des gens qui devraient constituer une priorité pour les futurs dirigeants d'Israël, s'ils considèrent toujours que le rôle de l'État d'Israël, à l'image de ce que Herzl voulait, eh bien, c'est un État qui doit permettre aux Juifs de monter en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le scout en tout cas, de nous retrouver en Eretz Israël. Et je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous parce qu'il se trouve qu'il y a 8 ans, la toute première fois où le Rav Ben Susan avait organisé, eh bien, j'étais avec lui. Et je l'ai fait sur la tombe d'Herzl et j'étais très heureux d'être avec lui. Et donc 8 ans après, nous sommes ensemble. Que Akadosh Baruch Hu apporte à vous tous la bracha dans vos familles, aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Et pardonnez-moi si j'ai un peu dépassé le temps. Je laisse volontiers la parole au suivant, Tiskou la Mizot.